messieurs, bonjour. C'est encore un agréable plaisir pour nous-mêmes, pour nous capables de rencontrer, côté que nous allons continuer bel travail ça que nous commençons ensemble. Pour rappeler que ça fait déjà plusieurs mois depuis nous commencer à étudier la parole de Dieu. Nous faisons un long parcours. Nous finissons déjà avec la grande tribulation. Et depuis la semaine dernière, nous rentrons à la fin de la grande tribulation. C'est fini avec Satan, c'est fini avec l'Antichrist, c'est fini avec le faux prophète. La semaine dernière, nous avons commencé à analyser Apocalypse chapitre 20. Nous avons les 6 premiers versets. Et nous avons déjà dit que nous avons passé un bon temps dans Apocalypse chapitre 21. D'ailleurs, même 6 premiers versets que nous commençons à analyser, nous avons fait plusieurs études là-dedans. On a remarqué que à plusieurs reprises, dans Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 6, il parlait de une période de 1000 ans. Certainement, il y a un pile bagaille nous pour nous voir dans 1000 ans ça va le passer. C'est ça qui fait que aujourd'hui, nous avons retourné encore dans Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 6. Nous pourrons aller analyser encore, mais cette fois-ci, c'est sous d'autres aspects. Parce que nous avons semaine dernière là que jugement est déjà fait. Antichrist et faux prophète, il allait directement dans l'enfer. Diable lui-même, il voyait dans la prison pour 1000 ans. Et maintenant, dans Apocalypse chapitre 21, il ouvrit la voie pour le millénium, le royaume terrestre de Jésus-Christ. Il va l'établir. Aujourd'hui, nous allons initier l'étude sur le millénium. En effet, le millénium lui-même seulement, sujet ça tellement vaste, il a mérité même pour mon écrire un livre sur lui-même. Mais malheureusement, nous n'avons pas passé autant de temps là-dedans, mais cependant, nous avons fait plusieurs études sur lui-même. D'ailleurs, son thème eschatologique qui déchaînait en pile passion. Les gens ont parlé de ça, tellement il y a des opinions divergentes, il y a en pile passion qui a dégagé. Nous-mêmes tout, nous allons tarder pendant quelques études pour nous parler de sujets ça qui est très intéressant. Pour nous commencer avec ce sujet, nous avons commencé par le début. Ça veut dire millénium. Le millénium, il est venu du latin qui veut dire 1000 ans. Donc, il a parlé de millénium, certainement, il a parlé d'une période de 1000 ans, expression ça qui est tirée de Apocalypse, chapitre 20, les versets 1 à 7. Période ça, qui est le millénium, il va l'appliquer à l'ère ça, pendant tant ça que Jésus-Christ il va régner sur la terre après son retour, il va gagner un règne de justice et côté la paix va régner sur la terre. Il faut remarquer que l'Ancien Testament pas de jamais suspendre annoncer que le royaume glorieux ça qui va diriger par le Messie, il gagne pour instaurer, il gagne pour établir incessamment. Maintenant, question que nous allons poser, c'est qui base biblique millénium nan li gen? Comment est-ce que la Bible parlait de millénium? Certainement, millénium est supporté par de nombreux passages de l'Ancien Testament. D'ailleurs, il y a un pile prophétie que l'Ancien Testament a fait que jusqu'à aujourd'hui qui pas réaliser. Toute prophétie ça certainement, il va pour réaliser dans la deuxième venue que Jésus-Christ va le faire. Le ça va venir pour l'établir le royaume. Deuxièmement, on a remarqué aussi que le Nouveau Testament, il va confirmer toute promesse qui était faite dans l'Ancien Testament. Donc, en d'autres termes, le millénium est supporté tant par l'Ancien Testament que par le Nouveau Testament. Donc, concept ça, est purement biblique. L'autre question que nous allons poser hier, pour qui raison fait que millénium est nécessaire? Millénium est nécessaire pour confirmer toute promesse que bon Dieu a fait dans l'Ancien Testament, pour prouver que bon Dieu a une capacité pour qu'aimer promesse et surtout pour établir le royaume ici-bas. Dans le cas contraire, ça veut dire que bon Dieu t'a failli à mission. Si bon Dieu t'apprend tout de suite, après le retour de Jésus-Christ, il a explosé le monde ça, il est passé en nouvelle terre, de nouveaux cieux, ça veut dire que bon Dieu a failli à mission, Satan a gagné une bataille là, pour qui ça? Toute stratégie de Satan, c'est pour l'empêcher que le royaume ça arrive établi, mais bon Dieu va montrer que c'est bon Dieu qui est lié, ça le te dit, et bien pour arriver réaliser, c'est ça qui fait que il est nécessaire
pour royaume établi. Prochaine question que nous allons poser, c'est qui côté millénium nan li pas établi? D'ailleurs, si vous suivre dans l'introduction que nous avons déjà fait, nous sommes déjà censé répondre à une question. Donc, le royaume millénaire, le millénium, pour faire que tu déjà annoncé, tu déjà prédit que Jésus-Christ a venu pour l'établir sous terre. Par exemple, nous regardons dans Daniel chapitre 2, nous songeons ça que Nebuchadnezzar a fait, de statue ça, que un petit roche qui est lancé, qui a brisé statue. Daniel lui-même, nous va faire comprendre que petit roche ça, qui ça va le faire, il va grandir, il va tourner en chaîne de montagne, c'est pas l'autre qui est lié, c'est exactement, c'est le royaume de Christ qui va gagner pour élever, après tout l'autre royaume, il va balayer tout, pas gagner place qui va arrêter pour eux-mêmes. Ensuite, nous parlons que Daniel va dire, dans Daniel chapitre 7 verset 27, que nous avons déjà analysé ensemble avec vous, il va dire que le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc tous les rois, toute puissance, toute autorité, et après mettre royaume à Jésus-Christ. Donc c'est dans le même espace que tu as dirigé, côté tu as dominé, c'est là Jésus-Christ par l'établir son royaume millénaire. Dernier verset que nous avons regardé ensemble avec vous, c'est un verset dans le Nouveau Testament, Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Il va dire, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Donc, il y a bien pour régner avec Jésus-Christ sur la terre. Donc, tout texte ça, nous sommes analysés, montre très clair que le royaume millénaire de Jésus-Christ, le millénium, l'a établi sur terre ça, côté royaume, côté tout empire qui existait, qui a dominé. Prochaine question que nous allons poser, qui durée royaume millénaire là, il va gagner. Songez que nous avons un aspect bien spécifique, nous avons parlé du millénium qui a duré 1000 ans, mais après 1000 ans, certainement bien l'éternité. Dans cette série d'études que nous avons, nous ne pouvons pas parler de l'éternité, mais nous avons parlé du millénium. Donc, qui durée millénium là, la gagné? Nous pensons que vous avez une réponse à déjà. Si nous regardons dans Apocalypse, chapitre 20, verset 1 à 7, dans 7 versets, déjà à 6 reprises, nous voyons que le mot 1000 ans est répété, donc ça fait nous comprendre que le royaume a duré 1000 ans. Donc le royaume terrestre de Jésus-Christ, ce n'est pas un royaume éternel, mais la durée exactement 1000 ans. Une fois que nous finissons de poser des questions et nous répondons, nous allons montrer à travers l'Ancien Testament il y a plusieurs typologies, il y a plusieurs analogies qui sont faites au millénium. Par exemple, nous avons premièrement le sabbat. Nous allons faire une remarque par rapport au sabbat. Nous allons voir que toujours un cycle de 6 périodes d'activité. Ensuite, qui va suivi d'une pause, d'une période de repos. Et 8e an, pour gagner un nouveau commencement. Donc, on va toujours remarquer ça. 6 périodes d'activité, pause. Et puis, 8e an, c'est un nouveau commencement. D'ailleurs, bon Dieu que ça va le faire, pendant 6 jours, il va créer le monde. Donc, on parle de 6 jours de la création. Et puis, qu'est-ce qui va passer? 7e jour, pause. Donc, bon Dieu prend le repos de toute activité. C'est ça que nous joignons dans Genèse chapitre 2, versets 2 et 3. Par la suite, bon Dieu va ordonner à Israël pour le travail 6 jours et puis la préposer 7e jour. Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Et nous parlerons par la suite, pour gagner 7 semaines avant la Pentecôte. C'est ça que nous allons joindre dans Lévitique chapitre 23, versets 15 et 16. Nous allons remarquer aussi gagner un cycle de 6 mois qui va conduire aux grandes fêtes telles que les trompettes, les expiations et des tabernacles, que tout ça est un 7e mois qui est consacré à eux-mêmes. C'est ça que nous joignons dans Lévitique chapitre 23, les versets 24 jusqu'à verset 34. Ensuite, nous parlons que les Israélites doivent travailler la terre pendant 6 ans. Et ils doivent laisser terre reposer 7e année. Lévitique chapitre 25, verset 2 à 4. Donc toujours 6 et puis 7e an, pause. Et nous parlons après ça, nous allons retrouver encore 7 ans dans l'institution du jubilé. Donc nous allons parler de ça plus devant. Donc là encore, nous parlons cycle de 7 ans. Et aussi dans les 70 semaines de Daniel, que nous jouons dans Daniel chapitre 9, que nous avons analysé ensemble. Nous voyons 7 là, les reparaît encore. Donc, les nous finissons basés sur tout texte que nous sommes considérés, il y a un ensemble de rabbins
qui pensait que le monde que nous vivons là, il va aller déboucher sur un cycle de 6 millénaires. Donc ça veut dire 6 000 ans de travaux qui correspondent exactement aux 6 jours de la création. D'ailleurs, apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8, un jour pour le Seigneur c'est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc c'est ça qui fait que je pensais que même Jean-Bon Dieu a fait la création pendant 6 jours, l'humanité, le monde a travaillé pendant 6000 ans et par la suite, par le 1000 ans de pause qui va correspondre au 7e jour. Donc 6000 ans d'activité, 6000 ans de travail. Après ça, l'humanité va rentrer dans le repos de Dieu pendant 1000 ans. Donc, qui va être suivi par la suite de rentrer dans l'éternité. Parce que pas oublier, nous avons dit que l'analyser la Bible, il y a un cycle de 6 d'abord, 7e pause, 8e c'est un nouveau commencement. Donc l'humanité a tergiversé, marché sur la terre pendant 6000 ans, et après ça va gagner 1000 ans de pause, et après pause là, nous allons rentrer dans l'éternité. Par la suite, nous allons voir que des anciens pères de l'Église, eux-mêmes, ont une nouvelle forme de pensée qu'ils vont développer. Ils vont diviser la vie sous terre là en 3 groupes. D'abord, 2000 ans sans la loi, donc ça sortit depuis Adam jusqu'à Abraham. Par la suite, par les 2000 ans sous la loi, qui va prendre de Abraham jusqu'à Jésus-Christ, et par les 2000 ans sous la grâce, qui sortit de la mort de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, et finalement, par les 1000 ans du règne du grand roi, c'est le millénium, donc qui va exactement 7000 ans, même Jean Arabin, juif, ont pensé, donc exactement le cycle sabbatique de l'histoire tourmentée de l'humanité, il va arriver dans le royaume millénaire du grand repos que l'humanité connaît. Deuxième type d'analogie que l'Ancien Testament parle d'accent sur les mêmes, autre que les sabbats, c'est les jubilés. Donc, jubilé, lui-même, c'est son période de 50 ans. 50 ans, pas oublier tout à l'heure, on a dit que le peuple Israël là, il doit travailler 6 ans. Et 7e année, c'est sabbat. Mais Léo fait ça pendant 7 fois. Donc, 7 fois 7, 49. Donc, en premier cycle de 6 ans, 7e année à pause. En deuxième cycle, 6 ans, 7e année à pause. Léo fait ça 7 fois 7, 49. Et l'arrivée sous 50e année, c'est le jubilé. Donc, jubilé, c'est une période extraordinaire que nous joignons dans Lévitique, chapitre 25. Nous allons lire les versets 10 à 12 qui va dire: et vous sanctifierez la 50e année et vous publierez la liberté dans le pays de tous les habitants. Tout le monde qui est esclave, ils viennent libre, son année renouveau. Tout le monde qui devant bien, ou retourner dans la propriété, tout bagaille rebrassé, rebrassé à zéro. Donc c'est comme si on t'a compté, l'arrivée sur jubilé, où était là, et nous allons recommencer à zéro, la vie recommence. Donc après 50 ans, mais ça qui est passé, c'est exactement une typologie, une analogie qui est faite au grand jubilé que l'humanité parle connaît, qui est le millénium. Donc quelle belle image que nous gagnons du grand jubilé qui vient pour venir. Bientôt ce sera la liberté complète, l'égalité, le droit à la propriété, repos, l'abondance pour tout le monde. Donc pas de monde qui vivre dans la disette, dans l'insuffisance, mais tout le monde va dans l'abondance. Donc c'est ça la terre connaît, la terre connaît le grand jubilé de Dieu. Israël te connaît des jubilés chaque 50 ans. Mais l'humanité va rentrer dans le grand jubilé de Dieu pendant le millénium. Troisième typologie ou analogie du millénium que nous jouons dans l'Ancien Testament, c'est le tabernacle. Pour qui ça le tabernacle? Parce que le tabernacle, c'est moyen que bon Dieu te concevoir pour rendre ça possible une habitation au milieu des Israélites. Donc c'est pratiquement impossible pour un Dieu infini, Dieu invisible, de vivre au milieu des êtres finis, des êtres visibles. Mais bon Dieu va faire en sorte que pour qu'il soit capable de vivre parmi les Israélites, comment ça va le faire? C'est à travers le tabernacle que nous jouons dans Lévitique, chapitre 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, pendant le millénium, ça lui a pas parfaitement accompli. Et l'habitation de Dieu, l'habitation de notre Seigneur au sein de son peuple, eh bien, laissera là infiniment glorieuse et durable. Bon Dieu, Jésus-Christ, pour vivre au milieu des êtres finis que moi-même ensemble avec vous, que nous y va habiter
parmi nous. Donc, cette fois-ci, ça va le faire sans interruption et la poursuivre ensuite dans l'éternité pour toujours. Quatrième typologie que nous jouons, et ce dernier, ça nous va l'analyser pour aujourd'hui, c'est la terre promise. D'ailleurs, après des siècles d'esclavage que le peuple Israël a passé en Égypte, il te connaît des situations pénibles. Par la suite, il va connaître aussi des pérégrinations dans le désert là. Il va passer un peu de misère tourner en rond dans le désert là. Et puis finalement, Israélites, ils vont goûter enfin la liberté, le repos, l'abondance dans la terre promise. Bon Dieu va ordonner le peuple Israël là pour célébrer la fête des tabernacles en souvenir de temps ça que tu as passé sous des tentes dans le désert là. C'est ça que nous jouons dans Lévitique chapitre 23 verset 42 à 44. Nous avons remarqué que fête tabernacle là, la bien pour le célébrer encore dans le millénium, en souvenir douloureux de pèlerinage sous terre, de mauvais souvenirs que nous avons passés sous terre, selon Zacharie chapitre 14, le verset 16, nous avons bien pour nous célébrer encore la fête des tabernacles. Là, nous finissons quatre typologies, quatre éléments dans l'Ancien Testament qui donnent une figure, une image du grand millénium qui a gagné dans le royaume de Christ. Kounia nous parlera plusieurs positions que les théologiens qui ont étudié la Bible ont gagné par rapport au millénium. Même si le millénium est grandement développé dans la Bible, mais tous les étudiants de la Bible n'ont pas gagné la même opinion là-dessus. Actuellement, il y a trois grandes positions qui dégagent par rapport au millénium. D'abord, le post-millénariste, ensuite, la millénariste et le pré-millénariste. Nous allons prendre un petit temps pour nous faire un résumé de chaque position avant que nous continuions à parler du millénium. Nous avons commencé avec le post-millénariste. Post-millénariste, c'est conception selon les mêmes que le royaume bon Dieu actuellement déjà existé, il est étendu dans le monde par la prédication de l'évangile et l'œuvre salvatrice du Saint-Esprit dans le cœur des individus. Donc le monde selon post-millénariste, il est finalement pour les entièrement christianisé avant le retour de Jésus-Christ et finalement la parole connaît une longue période de justice et de paix, généralement appelée le millénium. Donc pour nous-mêmes, nous déjà dans le millénium. Deuxième venue Jésus-Christ, il va immédiatement suivi de la résurrection générale et du jugement général et de la pleine instauration du ciel et de l'enfer. Donc ça veut dire que directement, quand Jésus-Christ vient, nous allons passer à l'éternité. Pour nous faire une histoire courte avec sa post-millénariste, ils même prétendent que l'humanité la connaît progressivement un âge d'or dans tous les domaines, que ce soit la science, technologie et également dans les domaines spirituels. Défenseurs courant d'idées ça, ils pensaient que croyants bientôt, il va y avoir un plus grand nombre sur la terre et c'est comme ça que il va imposer le royaume grâce à la diffusion de l'évangile, puisque l'évangile a couvert la terre, croyant il y a un plus grand nombre et c'est comme ça que il va aller imposer le royaume. Il est difficile pour eux-mêmes, pour être capable de marquer depuis qu'il le millénium a commencé, mais cependant, ils admettent que la fini de Jésus-Christ retourné. Donc pour post-millénaristes, ils ont interprété Apocalypse, chapitre 20, verset 1 à 6, ils ont une interprétation dans un sens figuré, donc pour eux-mêmes, pas rien dans un sens littéral qui va le faire. Actuellement, il y a un nouveau courant parmi eux qui affirme que devoir nous n'est pas limité seulement à mener une vie de sanctification personnelle, mais il inclut aussi des responsabilités sociales et politiques. Donc c'est ça qui fait que je pense que nous devons établir une sorte de christocratie à travers le monde sous la direction de l'Église. Pour eux-mêmes, c'est ça que l'Église doit faire. C'est pour ça que fait que il pas établir une société parallèle. Il y a des institutions chrétiennes, donc c'est comme ça qu'ils ont commencé, et puis ils vont chercher à agir dans le sens pour entrer dans le pouvoir, pour influencer la politique là. Évidemment, vous devez comprendre très clairement, c'est une utopie, ça va jamais réaliser pour que ça. Jésus-Christ n'a pas jamais confié l'Église une telle responsabilité. Jésus-Christ n'a pas jamais demandé pour nous faire ça. Deuxième courant idéal, c'est
amillénariste. Selon courant d'idée ça, pas bien un millénium avant la fin du monde. Donc jusqu'à la fin, il y a un développement parallèle entre le bien et le mal, royaume bon Dieu et royaume Satan y a coexisté ensemble. Donc, après le retour de Christ, à la fin du monde, Jésus-Christ a retourné, tout le monde a ressuscité, par un jugement général, et puis c'est fini, nous allons rentrer dans l'éternité. Qui n'a un millénariste, il a un sens négatif, ça veut dire que pas un millénium. Mon cas fait promotion courant ça, il pas tellement aimé un millénariste parce que ça veut dire que pas jamais un millénium. Il croit qu'il y a un millénium que y aurait les réels, ça veut dire qu'il existe déjà depuis aujourd'hui, non un millénium. D'ailleurs, il commence depuis le Jésus-Christ vient, la fini jusqu'au retour de Jésus-Christ. Selon eux-mêmes, royaume bon Dieu, il est déjà inauguré dans la dispensation de l'Église. Donc c'est l'Église qui, royaume bon Dieu, pas de autre bagage qui vient encore, c'est la fin qui attend. Et puis, tout de suite, nous allons rentrer dans l'état éternel. À millénariste, tu as plus préféré que Léo millénariste réalisé pour signifier que yo pas nié à un millénium, mais il a déjà commencé. Nous l'avons dit, l'a accompli complètement au retour de Jésus-Christ. À millénariste, yo possédé une façon particulière pour interpréter la Bible, pour interpréter la parole de Dieu. Ils ont une tendance pour spiritualiser toute prophétie qui va accomplir. C'est ça qui fait que ça va mener pour dire que l'Église, c'est Israël spirituel. Comme promesse qui était faite à Abraham, il était conditionnel et Israël échoué dans la mission que Dieu te confie. Toute prophétie qui concerne Israël, automatiquement, il applique à l'Église, c'est comme ça qu'il y a. Jodi a gagné deux théories qui combattent au milieu de eux-mêmes. Il y a qui pensaient que les chrétiens qui régné avec Christ au ciel, il y a qui pensaient tout que l'Église a bien pour régner avec Christ sur la terre. Pour un monde capable de rentrer dans le royaume, c'est eux-mêmes, ça fait par la nouvelle naissance. Il y a un pile théologien qui fait partie de groupe Sahara qui aurait les amillénaristes. Par exemple, nous joignons un homme tant qu'Augustin, Calvin, Luther. Théologien ça c'est amillénariste qui est. C'est également la position de certaines églises, par exemple catholiques, réformées et luthériennes. Troisième position, c'est le pré-millénariste. Pré-millénariste eux-mêmes, ils croient que a gagné un règne terrestre que Jésus-Christ par établi sur la terre, les Jésus-Christ retournait. Règne ça que Jésus-Christ par établi sur la terre là, il n'est pas venu de façon graduelle, mais il a venu tout d'un coup. Donc Jésus-Christ a venu et a établi le royaume millénaire sur la terre. Avant l'établissement, règne ça, il y a même quoi que la foi gagne pour le refroidir, selon ça Jésus-Christ a déjà dit dans Matthieu chapitre 24 verset 12. Pour les pré-millénaristes dispensationalistes, le millénium est nécessaire pour accomplir un ensemble de prophéties dans l'Ancien Testament qui va rejoindre l'accomplissement. Et pré-millénaristes, ils font lecture littérale de la Bible. C'est ça qui fait que ils ont accepté qu'il y a des genres littéraires dans la Bible. Par exemple, il y a poésie, il y a parabole, ainsi de suite. Et ils ont même estimé que si prophétie passée ont été accomplies de façon littérale, et même méthode là doit être appliquée pour prophétie qui va accomplir. Ils ont même croit que toute prophétie qui était faite sur Israël qui va accomplir, ils ont pour accomplir littéralement. Jésus-Christ vient pour venir de façon victorieuse, l'a instauré, réuni avec Israël à sa tête. Donc, dans le temps ça, tant règne Jésus-Christ l'a duré 1000 ans sur la terre. Ça peut aller en sorte de théocratie, un temps de paix comme la terre, pas de chambre qu'on est. Satan pas gagné pour lui pendant 1000 ans. Et il n'est pas capable d'influencer les nations. Donc c'est comme ça, pré-millénaristes, ils comprennent le millénium. Le prophète Zacharie, il placé le retour de Jésus-Christ avant l'établissement du royaume. Ça que nous jouons dans Zacharie chapitre 14, les versets 1 à 9. Dans ce sens, ça nous est capable de dire que le prophète Zacharie, c'est un pré-millénariste. Maintenant, puisque nous finissons d'analyser trois positions qui gagnent par rapport au millénium, nous parlons pour nous continuer à étudier que nous avons commencé sur le millénium. Nous allons poursuivre là-dedans. Grande question que nous allons poser, c'est qui monde
qui va rentrer dans le millénium? Réponse à la question ça, la très utile pour que nous puissions comprendre ce qui va passer dans le royaume. Si la réponse n'est pas claire pour nous-mêmes, il y a pile incompréhension que nous allons gagner par rapport à ce qui va passer dans le royaume. À première vue, question semble difficile pour nous connaître qui va rentrer dans le royaume millénaire et qui est-ce qui va pas entrer. Mais cependant, si nous faisons parcourir la Bible, nous parlons que la Bible décrit monde qui a gagné pour participer dans le millénium. C'est ça qui fait que nous allons faire un petit parcours ensemble. Nous allons regarder quelques passages qui déprecisent qui monde qui va rentrer dans le millénium. Nous avons deux premiers groupes nous allons identifier qui va rentrer dans le millénium. C'est deux groupes de vivants qui nous avons analysé la semaine dernière. D'abord, c'est les Juifs vivants à l'époque du retour de Jésus-Christ. Les Juifs qui sont encore vivants pendant que Jésus-Christ retournait, eux-mêmes, ils sont rentrés dans le royaume millénaire, ils sont rentrés dans le millénium. D'ailleurs, songez la semaine passée, nous avons ça, nous avons analysé le jugement qui concerne les Juifs, comment ça va le passer. Eh bien, il y a un Juif qui est vivant, il a rentré tout vivant avec la nature ça qu'il gagne, sauf que bon Dieu a fait un travail dans eux-mêmes, il a purifié ces mondes sauvés que mais c'est des êtres vivants que qui vont rentrer dans le millénium, ils vont pour régner avec Christ. Puis devant, on a bien pour nous plusieurs détails par rapport aux Juifs vivants. Deuxième groupe vivant qui appartient dans le royaume, vous allez comprendre qui est ce, vous allez commencer à deviner qui est-ce qu'il y a. C'est les individus membres des nations. Vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons le jugement des individus, des membres des nations qui ont fait dans Matthieu chapitre 25, dans le verset 34 là, donc tout brebis, tout mouton qui était à droite, il est dit aller prendre possession du royaume. Donc nous identifions d'abord deux groupes de personnes vivantes qui pourraient aller rentrer dans le royaume. D'abord, c'est les Juifs qui sont encore vivants pendant Jésus-Christ retourné. Et ensuite, les nations, les individus membres des nations qui sont encore vivants au retour de Jésus-Christ. Troisième groupe monde qui pourrait rentrer dans le royaume, c'est les chrétiens. Donc, en réalité, si textes nous étudiés récemment, surtout Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 20, pas tellement en pile de détails de l'Église de façon claire que l'Église parle régner avec Christ, mais cependant, nous avons plusieurs textes bibliques qui montrent nous clairement que l'Église parle rentrer dans le millénium, il parle régner avec Jésus-Christ. Par exemple, nous voyons l'apôtre Paul a déjà dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 12, Paul a dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Donc évidemment, Paul a parlé de l'Église. Donc l'Église vient pour régner avec Jésus-Christ. Ensuite, deuxième texte que nous parlons, Apocalypse, chapitre 1, verset 6. L'apôtre Jean va recevoir révélation sur de Christ. Quand il va dire que Christ a fait des chrétiens un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Si nous regardons un peu plus loin dans l'Apocalypse, nous allons réaliser que tout le monde qui est racheté par le sang de l'agneau, tout le monde qui est sauvé par le sang de Jésus-Christ, ils ont formé un royaume de sacrificateurs pour Dieu et surtout, il y a bien pour régner sur la terre. Un peu plus loin encore, nous parlerons que nous allons parler des martyrs, même les martyrs de la grande tribulation, même qui sont ressuscités juste avant l'entrée dans le royaume millénaire, ils ont même tout, ils ont appelé des sacrificateurs de Dieu, ils ont pour régner avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Ça nous remarque maintenant, nous voyons que non seulement il y a des personnes vivantes qui ont rentré dans le royaume, mais tout le monde ça nous parle là, c'est le monde qui était ressuscité pour l'Église, qui était déjà enlevé, qui est transformé, qui gagne un corps incorruptible, le monde ça il va rentrer dans le royaume. Donc avec ça, nous sommes capables de conclure que tout le monde qui était les sacrificateurs de Dieu et qui était racheté par Christ, il va régner sur la terre pendant 1000 ans. Donc, il est convenable pour nous capables d'inclure au millénium la participation de l'Église. Nous connaissons très clairement, nous gagnons pour nous profiter de la présence de Christ pendant ces 1000 ans. Nous avons conclu que il y a des Juifs et même des individus membres des nations qui vivent qui rentrent dans le millénium. Mais aussi, nous connaissons également que l'Église
qui ressuscitait, et non seulement l'Église qui ressuscitait, les saints de l'Ancien Testament qui étaient déjà ressuscités aussi, les martyrs de la Grande Tribulation qui ressuscitaient aussi, eux-mêmes, ils vont régner avec Christ. Dans ce sens ça, nous allons comprendre que eh bien, pendant le millénium, il y a une cohabitation entre des vivants et des personnes ressuscitées. Donc, pas oublier ça, ça c'est très important pour la suite des choses. Si vous ne comprenez pas l'élément ça comme ça, il y a un pile de bagaille, vous allez rater, il y a un pile de bagaille que vous ne pouvez pas comprendre. Comment ça va arriver fait? Il est difficile pour comprendre ça, mais cependant, nous avons un exemple qui permet que nous ayons un avant-goût de comment ça parler, parce que pas oublier, les Jésus-Christ est fini ressuscité pendant 40 jours, il était continué encore à vivre avec disciples alors qu'il était encore incorruptible, et bien c'est ça qui va le passer tout, il y a des gens qui ont pris un corps incorruptible, qui va vivre à vivant, même bien Jésus-Christ était encore incorruptible, et puis il va vivre avec disciples qui étaient encore bien vivants. Une fois que nous finirons pour une question ça, maintenant, il y a des choses que nous parlons comment la Bible décrit le millénium, comment elle va lier. Nous rappelons que depuis plusieurs siècles, Israël a pour vocation pour un peuple élu pour bon Dieu. Abraham, avec toute descendance liée, il a doué un canal de bénédiction universelle pour tout le monde. Pourtant, patience, bon Dieu, à chaque moment, la mettait à l'épreuve et par des déportations, restaurations, l'une n'a pas succédé l'une après l'autre. Il va conduire progressivement le peuple juif là, il va disperser sur la surface de la terre. Mais bon Dieu a toujours songé promesse qu'elle t'a fait, qui réservait à l'existence peuple juif là, que nous venons à plusieurs passages dans la Bible, par exemple Jérémie 31, verset 35 et 36, Lévitique chapitre 26, verset 44 et 45, Ézéchiel chapitre 11, verset 16b. Ultime promesse ça que bon Dieu t'a fait à peuple, c'est une promesse de restauration. Événement ça, prophète était déjà annoncé sous l'inspiration de Dieu. Donc c'est comme ça que nous allons chercher dans plusieurs livres dans la Bible, plusieurs éléments, plusieurs prophéties qui étaient qui concernaient la restauration du peuple d'Israël. Nous allons croiser avec d'autres informations pour nous capables de peindre un tableau approximatif de la restauration d'Israël, de son établissement et caractéristiques royaume. D'abord, en nous texte qui parlait de rétablissement d'Israël, donc il y a une promesse qui parlait de la restauration d'Israël. Prophète a annoncé à plusieurs reprises que bon Dieu va procéder au rétablissement d'Israël. Il a parlé du rétablissement, Ézéchiel chapitre 11, verset 14 à 21, de restauration finale, Joël chapitre 3, verset 18 à 21, et au retour du peuple juif à Dieu dans les derniers temps, Osée chapitre 5, verset 15. Il a parlé aussi d'une restauration finale qui symbolisée dans le livre du prophète Osée, par la femme adultère qui retournait au foyer, qui retournait vivre de Marie, selon Osée chapitre 2, les versets 16 à 25. Dieu va rassembler brebis qui dispersées partout dans le monde pour le faire converger à Jérusalem. Jérémie 23, verset 3. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Bon Dieu va le rassembler des quatre coins du monde, de l'Orient à l'Occident, du septentrion, aux pays les plus lointains, selon Ésaïe chapitre 43, les versets 5 à 7. Rétablissement ça, il va gagner des répercussions sur toutes les nations. Le peuple va plus marcher à la suite d'Israël, il va prosterner, il va supplier devant le body. On veut suivre bon Dieu là, c'est ça nous joint dans Isaïe 45, verset 14 à 25. Donc ça parle d'une époque, pendant temps ça, orgueil, pas le gain pour abaisser. Donc ça nous joint dans Isaïe chapitre 2, verset 11. Deuxièmement, il y a des prophéties qui parlaient de réconciliation entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Nous rappelons que depuis sous Salomon, le royaume d'Israël est divisé en deux parties. Le royaume du nord qui était Israël et le royaume du sud qui est Juda. Pendant longtemps, il n'y a pas jamais arrivé réconcilier, mais cependant, les Jésus-Christ venus, ils ont tous les deux par former encore une seule nation, un seul peuple. Selon ça, Jérémie rappelez-nous dans Jérémie 31, verset 27, Ésaïe chapitre 11, verset 13. Prophète en réalité, il n'y a pas dit dans quelle période, dans quelle date exactement rétablissement il va le faire, mais cependant, il a révélé plusieurs informations qui précédaient ou qui accompagnaient
période, événement, ça va passer l'établissement d'Israël là. Par exemple, il va parler du jour de la colère de l'Éternel qui a précédé bénédiction ça que Israël va venir. C'est le ça nous vient dans Osée, chapitre 14, verset 1 à 19. Songez que nous te rappelons que prophètes, les parlent du jour de la colère de l'Éternel, ils même ils fait référence à la grande tribulation. Donc tout de suite après la grande tribulation, Israël t'a connaît période de restauration ça que prophètes ont prophétisé. Ensuite, il y a l'autre bagage que nous parlons remarquer, prophètes ont parlé aussi de une restauration conditionnelle pour Israël. Période de restauration ça, il va débuter par la purification d'Israël. Selon sa Sophonie dit dans chapitre 3, verset 19, purification ça vient pour le réaliser par la repentance d'Israël, c'est condition ultime pour le rétablissement. Nous voyons ça dans Isaïe 64, verset 1 à 11, chapitre 6, verset 1 à 25. Longtemps après la première venue de Jésus-Christ, peuple Israël, peuple juif va le réaliser enfin qui erreur qui a été fait pour tuer Jésus-Christ. C'est là ça va tourner vers le Messie tant attendu. Et là, il va le regretter, mon ça qui a été percé, selon Zacharie chapitre 12, verset 10. Une fois que tout juif yo à nouveau rassemblé, l'établissement d'Israël là, il va le marquer aussi par l'établissement du royaume. Royaume, ça a été annoncé longtemps par les prophètes, qui confirmait lors de la première venue de Jésus-Christ, il va éblouir, il va dépasser en splendeur et de gloire tout royaume qui existait. Donc, royaume, il va pulvériser tout royaume précédent. C'est ça, Daniel t'a déjà dit dans Daniel chapitre 2, versets 44 et 45. L'Éternel va relever aussi la maison de David en ramenant les captifs pour que capable bâtir ville comme autrefois. C'est ça Amos t'es déjà rapporté non. Ézéchiel aussi, il décrit événements tels que l'établissement du royaume de David selon Ézéchiel chapitre 34, Christ par le roi selon Zacharie chapitre 14 verset 9 à 11 et David lui-même il prend le roi et prince selon Jérémie chapitre 30 verset 9. Prophète yo parlait aussi du royaume messianique. Donc Michée lui décrit le rétablissement d'Israël comme le rétablissement du royaume messianique selon Michée, chapitre 4, verset 1 à 8. Donc nous avons un pile texte dans l'Ancien Testament qui montrait comment ça va le faire. Non seulement Israël pour le rétablir, David pour le rétablir, mais en même temps tout, dans la période ça, ce sera le royaume messianique. Christ va régner en tant que roi et seigneur. L'Esprit de l'Éternel va reposer sur lui-même et va régner avec droiture, avec une verge de fer. Mais en même temps tout, nous parlons que le prophète dit que le royaume, il parle d'un royaume terrestre et visible. Par exemple, Zacharie chapitre 14, verset 9 à 15, il montre que comment le royaume n'est pas un royaume terrestre. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. C'est ça Isaïe dit dans Isaïe chapitre 11, verset 9. L'Éternel sera au milieu d'Israël. Sophonie chapitre 3, verset 7. Donc, il y a un pile texte qui montre que le royaume, ça, la royaume qui est visible, qui est un royaume terrestre. L'autre élément que le prophète mentionné encore, Jérusalem, c'est lui-même qui parle capitale d'Israël et non seulement capitale d'Israël qui parle capitale du monde. Donc dans le royaume Jésus-Christ c'est Jérusalem capitale, même dans tout royaume une capitale et puis dans le royaume millénaire Jérusalem c'est lui-même capitale. Isaïe parle dans Isaïe chapitre 2 verset 1 à 22, la gloire de Jérusalem resplendira à nouveau. Jérusalem sera appelée terre sainte selon Zacharie chapitre 2 verset 12, sera une ville ouverte par laquelle toute la population terrestre transitera. Selon Zacharie chapitre 2, verset 4, donc toute la terre a bien accès à la capitale là. Dixième élément que prophète yo mentionné dans le rétablissement d'Israël là, parle d'un nouveau temple. Un nouveau temple qui va construire, le royaume n'est pas caractérisé aussi par la restauration de un temple, selon Agé chapitre 2, verset 1 à 23, Ézéchiel chapitre 40 jusqu'à chapitre 48, et restauration sacrificielle qui va le faire dans le temple là, selon Ézéchiel 43, verset 13 à 27. Quatrième temple, ça, il va retrouver ancien prestige que j'ai gagné parce que l'Éternel va remplir à nouveau de sa gloire, selon Ézéchiel 43. Donc, dans le temple, là, les sacrifices qu'il va le faire, mais c'est un souvenir du sacrifice parfait que Jésus-Christ t'a fait. Dernier élément que nous parlons, pour nous finir l'étude pour aujourd'hui, ça a un rapport à la promesse que bon Dieu t'a fait à Abraham concernant
Israël concernant la terre promise. Abraham, il était reçu autrefois la promesse de un pays. Promesse ça, il est partiellement accompli. D'ailleurs, limite pays Israël là, il dépassait largement territoire que Israélien ont conquis, même dans la période David et Salomon, qui ont eu plus de territoire, là encore, il va jamais conquérir tout immense territoire que bon Dieu te baille. Territoire, il parlait de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Donc c'est le Genèse chapitre 13, verset 14 à 17, chapitre 15, verset 18 et 21, Exode chapitre 23, verset 31. Jamais Israélite, il va jamais occuper un si vaste territoire. Certainement, à la venue du Messie, dans le millénium, Israël va posséder tout territoire que bon Dieu te balayé. Donc, il y a un petit texte qui montre ça. Par exemple, Isaïe chapitre 26, verset 15, Isaïe 49, verset 19, Ézéchiel 47, verset 15 à 20, ainsi de suite. Puisque nous avons une série de prophéties que le prophète a fait par rapport à Israël, qui va être réalisé, tout ça, il y a pu réaliser dans le millénium, dans le royaume ça que Jésus-Christ pour aller établir et capitale pour aller Jérusalem. À partir de la semaine prochaine, nous allons entrer dans les caractéristiques du royaume millénaire là, nous allons voir quelques éléments par rapport à la vie qui s'est passé dans le royaume millénaire. Nous disons merci parce que tu as suivi jusqu'à ce moment ça. Nous souhaitons passer une bonne semaine. Nous avons rendez-vous ferme pour la semaine prochaine si Jésus-Christ n'est pas venu. Que bon Dieu bénisse. Chers amis, c'est un plaisir pour nous-mêmes pour nous passer temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons rappelé au son ensemble d'enseignements qui baillent sur les événements de la fin des temps qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ. Enseignement ça est disponible sur YouTube et sur Facebook. Allez taper Santirema et puis abonnez-vous sur YouTube. Chaque fois qu'on nouvel enseignement, ou joindre, allez sur Facebook, partagez le lien avec plus d'amis possible afin que plus de monde capable au courant d'informations. Pour songer, je vais arriver. Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que Jésus-Christ est dans la vie déjà? Si vous n'avez pas gagné, nous besoin d'accepter. Parce que tout le monde qui est sans Jésus, il y a une éternité malheureuse. Que bon Dieu bénisse. Passons une bonne semaine.